Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans la chaîne Mon livre testament. C'est l'histoire de mon mariage. C'est une question que je pose à tous les gens qui m'écoutent. Est-ce que c'est judicieux de faire un direct? C'est le sujet que j'aborde est épineux. Et le direct, il y aura des interactions. Au lieu que je reste à parler tout seul, pour voir est-ce que sur le fond et sur la forme, et bien sûr, les sujets ne manquent pas. Et je vais vous donner quelques échantillons de sujets qu'on pourrait éventuellement aborder. Alors, dans ce direct, si on le fait, il y aura une discussion ouverte, hein, et dans le respect, et bien sûr l'objectivité, on restera dans le sujet. Et je vous donne le choix du jour, de l'heure et des sujets. Moi, je propose un samedi à 22 heures. Et si ça tenait qu'à moi, les sujets seront tout ce qui conseille pour que ça soit utile, que ça serve à des gens. Sinon, proposez, hein, si vous voulez qu'on organise un direct, proposez un jour, une heure, heure française, et un sujet. Alors, ceux qui connaissent, peut-être qu'ils ont déjà des sujets qui leur tiennent à cœur. Et ceux qui connaissent partiellement, vous pouvez toujours aller regarder mes deux chaînes, YouTube et TikTok. Je peux très bien m'exprimer. Après, moi, je vais m'adapter aux gens qui seront là, hein. Je peux m'exprimer en français, en arabe, littéraire même, et en arabe dialectal marocain, dialecte marocain. Shelha, si vous parlez doucement, je vous comprends. Et je vous répondrai en dialecte marocain ou en arabe. Déjà, un sujet qui s'impose, pourquoi tout ce travail? Ça fait un an que je travaille sur ce sujet-là. J'ai beaucoup d'objectifs, 5 essentiellement. Des objectifs pour vous, auditeurs, des objectifs pour moi et des objectifs vis-à-vis des autorités, toutes les autorités. On pourra en parler aussi, hein, ça aussi c'est un sujet, hein. J'avais commencé sur YouTube, voilà ma chaîne, vous mettez Testament, Outman, c'est écrit en haut. Je vais l'agrandir. Voilà, là. Testament, comme ça se prononce, comme ça s'écrit, Outman, tout simplement O-T-M-A-N. Sur la chaîne YouTube, il y a eu plus de 50 vidéos, j'en ai éliminé certaines. Il reste 88. Non, je croyais qu'il y avait presque une centaine. Là, il reste 88 vidéos. Il y a 37 abonnés, c'est-à-dire des gens qui suivent. Et je pense que si vous écrivez Testament Outman ou mariage, etc., vous pouvez rejoindre dans cette chaîne. J'avais commencé début 2025. Et à ce jour, il y a plus de 4000 vues. J'espère que ça a profité à certains. Alors, parmi les sujets qu'on pourrait aborder éventuellement, hein, d'ailleurs, j'avais commencé la première vidéo que j'ai faite, là en bas. Je commence par le bas. En bas, à droite, 18 janvier. Et j'avais résumé mon cas, 25 ans de mariage,
4 ans pour comprendre ce qui se passe, 6 ans d'errance, donc ça fait 35 ans d'expérience que je veux partager avec vous. C'est une histoire vraie, réelle, et quand vous comprenez trop tard, c'est trop tard, au moins que ça serve à certains, hommes et femmes. Là, dans cette vidéo, là, il y a la flèche rouge en bas. C'est la soumission, la fausse soumission. Surtout si vous voulez vous marier avec une Marocaine, et se passe le mot, hein. Pas à 100%, dans tout ce qui est société, il n'y a jamais 100%. Si on fait un direct, que certains ne viennent pas me dire, ouais, tout le monde n'est pas pareil. Oui, tout le monde n'est pas pareil, ça c'est sûr et certain. On parle d'un phénomène récurrent qui grandit, qui est très grave. Et ceux qui en sont victimes et comprendront, mais trop tard. C'est ça le problème. Il faut comprendre tôt, hein. J'avais parlé aussi d'une vidéo. Bah, je vais choisir quelques thèmes. Si vous voulez qu'on parle de la soumission, comment ces femmes au début se soumettent pour, en attendant de trop fort. Après, vous ne les reconnaissez pas, c'est une autre personne. J'avais parlé dans une vidéo, là, cette deuxième flèche rouge, là, l'importance de... tout ça, c'est en dialecte marocain, hein, le bétana, c'est-à-dire les fréquentations. Ah, une femme marocaine n'est jamais seule, hein. Ah, elle a beaucoup de conseillers. On peut en parler. J'avais parlé aussi, toujours en bas, la programmation. Vous, vous êtes programmé, mais attention, l'autre partenaire aussi est programmé. Si les deux programmations sont pareilles, c'est bon. Après, si chacun est programmé, mais tout ça, c'est, je l'avais expliqué dans une vidéo en français, c'est l'iceberg, hein. Vous voyez que la partie visible, hein, et plus de 2 tiers de l'iceberg est sous l'eau, hein. Et en haut, là, j'avais commencé à parler ah oui, des histoires vraies, des gens qui se sont fait avoir. Il y en a qui se sont suicidés, il y en a qui ont commis un meurtre, il y en a qui sont tombés en AVC. Des histoires réelles, vraies, je les avais racontées à chaud quand ils arrivaient. Donc, parmi les sujets aussi qu'on peut aborder, j'avais parlé du bien et du mal, toujours en bas. Et après, j'avais parlé de Kaïd Nissa, c'est-à-dire la manigance de ces femmes-là. Et dans une vidéo, j'ai parlé j'ai donné 10 conseils. Non, oui, des conseils, quoi. Des conseils regroupés, c'est dans une autre. Et là, j'ai répondu à certaines interactions. On pourrait aussi, dans le direct, parler de la sorcellerie. Ça, c'est un bon sujet aussi, si vous voulez. On peut en parler, hein. Là, c'est une femme, pareil, témoignage des femmes, femme qui dit... C'est une histoire vraie. Ces deux-là, je parle de la trilogie Machiavelli, psychopathie et narcissisme de ces personnes pervers. S'il y a au moins 2 de ces trois-là, il faut que vous sachiez les déceler et partir, 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 partir. Il faut partir. Quand il faut partir, il faut partir. C'est tout. Si on a au moins 2 de cette trilogie infernale, faites vos valises. Comme ça, au moins, vous ferez votre valise à l'aise et vous ne serez pas surpris. On pourrait aussi parler, hein, d'autres choses, hein. J'avais essayé de faire un direct sur YouTube, ça n'a pas marché. La Machiavélie conjugale, histoire vraie. Là aussi, je cherchais des histoires vraies. On pourrait parler aussi du mensonge dans le couple, toujours en bas. J'ai parlé dans cet épisode-là comme quoi ce problème, si vous avez une idée du mariage, quel qu'en soit, aujourd'hui c'est une autre chose. Donc il faudra que vous regardiez la programmation de l'autre.
tout a changé. Bon, en technologie, c'est bien, facilité de vie, confort de vie, mais tout ce qui est psychologie et sociologie, c'est autre chose. J'avais parlé, oui, là, les deux flèches rouges là, ça et ça. J'avais fait 2 épisodes pour parler d'un plan machiavélique auquel j'ai assisté au téléphone de la mère de mes enfants avec sa sœur, comment il voulait arnaquer le mari de la sœur. Et c'est une sœur voilée intégrale. Un plan, mais franchement, j'avais au début, quand je les entendais parler, j'avais la nausée. À un moment donné, j'ai vomi. Euh, j'ai averti le mari, je l'ai sauvé. Voilà, parce que quand vous vous réveillez tôt, après bien sûr, vous êtes assez grand pour aller vérifier, mais quand vous êtes un homme averti, en vous deux, et après là, c'est là que j'ai donné 10 conseils en dialecte marocain. Allez les voir. C'est des sujets qu'on peut aborder. Je vais aller très vite parce que je ne me reste pas de temps. Alors, toujours en bas, j'ai donné des conseils comment bien choisir son conjoint. Mais il n'y a pas de recette 100%. Mais au moins, il y a certains critères, j'en parle. Ouais, c'est en français, hein. Comment choisir son conjoint d'après mon expérience à moi. Profitez-en. N'attendez pas à ce que ça vous arrive. Après, j'ai fait ces vidéos-là, des conseils à tous les naïfs, le système. Voilà. Une fois que vous aurez compris le système, vous serez immunisé. C'est ça que je veux de vous. Je ne vous dis pas que votre conjoint est mauvais forcément. Non, mais quand vous comprenez les enjeux, etc., vous serez averti, vous allez regarder, vous allez vérifier. Et si vous êtes dedans, vous allez prendre des précautions. C'est ça mon objectif, moi. On pourrait aussi parler de les étapes de la rupture. Quand ça vous arrive, il y a certaines étapes. La rupture ne vient pas comme ça. Et là, en bas, j'ai parlé du système Epstein. Je l'ai pris comme exemple pour vous dire que la perversité, elle est organisée, hein. Après, j'ai commencé à parler des tactiques, comment ces femmes machiavéliques. La tactique des hommes et la tactique des femmes n'est pas pareille. Moi, je peux en parler des tactiques des femmes parce que je l'ai vécu. Comment ils font la fausse soumission. La fausse soumission est très révélatrice. Si vous voyez la mère de mes enfants, comment elle était maigre, avec les deux mains jointes entre ses fesses, elle penche la tête. Je vous jure que vous lui donnez une expression française, vous lui donnez je sais pas, il y a un sein, bref. Vous faites une confiance totale. Mais c'est exprès, c'est pour vous endormir, hein. Et là, la tactique, la posture. Voilà, je l'explique c'est en français. Ouais, c'est en français. Vous allez le voir sur YouTube et sur TikTok. Et après, et j'ai aussi une chaîne. Il y a des gens qui m'ont conseillé de faire une chaîne TikTok. Effectivement, il y a plus de vues, il y a plus d'interactions, il y a plus de suivi. Pareil, vous faites Outman Salah. Alors, ce prénom, il a une raison d'être personnelle, peut-être, si jamais ça, ça prend une importance, je peux toujours l'expliquer, mais bon, Outman avec 2 T. Je crois que sur YouTube, c'est un seul T. Euh, Franchement, là, j'ai un doute. Ah ouais. Un seul T, Otman. Otman. Ah bon, j'ai pas fait attention. Sur TikTok, c'est O2T-M-A-N. Essayez les deux, vous verrez, hein, ceux qui veulent aller voir de près. Et après, sur YouTube, et sur TikTok, et sur une clé USB, j'ai 11 vidéos, 11 vidéos qui parlent de résumé de mon livre, le début, comment ça a commencé mon problème, ce que j'ai découvert, impossible, réconciliation impossible, après le cauchemar va venir, et pourquoi je devais partir, dans quelles conditions je suis parti. Et là, j'ai fait un message à tous les auditeurs, vous, et message aux autorités.
autorité après auditeur. Et après, mes enfants, il y a 2 vidéos pour leur rappeler des faits qu'ils ont vécus, qu'ils l'ont compris d'une certaine façon. Et je vais leur dire la vérité que j'avais pas compris à l'époque ou que j'osais pas dire à chaud. Et la dernière vidéo, la 11e, intitulée 10, où je m'adresse à la mère de mes enfants. Donc, mon mariage machiavélique, je l'ai raconté dans un livre d'une quarantaine de pages. C'était au début plus de 200 pages, après je me suis embrouillé, bref. Je l'ai laissé pour l'instant à une quarantaine de pages. Il y a un résumé de cette page et il y a un sommaire pour certains thèmes. Ben, j'en profite pour vous montrer le livre. Je suis à 15 minutes et quelques, je ne sais pas si ça va passer. Voilà le livre Testament. Pourquoi ce livre? Il y a le résumé, le titre. J'ai beaucoup de titres, on peut toujours en parler. Comment mon problème a commencé, ce que j'ai découvert. Après, il fallait divorcer. Même le divorce était impossible, hein. Au début, on avait conclu d'un divorce amiable. Et après, le jour du rendez-vous avec le notaire, non, non, madame ne veut pas en finir. Non, non, j'ai pas encore fini avec toi. Et c'est là qu'elle va sortir les grands jeux qu'elle avait déjà commencé, bien sûr. Je devais partir, c'était la seule solution. Et partir où? Partir à nulle part. C'est pour ça que je ne veux pas que ça arrive à d'autres. Mes messages aux autorités pour leur dire qu'il y a un système, il y a une prostitution, un proxénétisme, l'ego caché, dont vous n'êtes pas au courant et vous vous faites avoir. Je raconte l'histoire de la prostitution et du proxénétisme en 2 pages. Juste, j'effleure certains sujets. Et c'est un bon sujet pour une thèse doctorale. À vos lecteurs, surtout si vous êtes naïfs, attention aux arrivistes. Et je dis à mes enfants, je vais juste vous rappeler certaines choses que vous connaissez. Et voilà la vraie version. À la mère de mes enfants, tout ça pour l'argent et les appartements. C'est tribal, hein, c'est dans la famille ça. Toi, ta soeur, la tante, la cousine, vous manipulez les hommes pour les dépouiller. Et vient le sommaire, ben voilà le livre en gros, hein, donc le résumé en 7 pages. Et il y a des dossiers que on pourrait les présenter chaque fois un thème, hein, dans le direct. Et après, il y a certains sujets, là, voilà 24 pages, non mais 27. Et après, il y a des dossiers non publics où je parle de chacun de mes enfants. Je pourrais éventuellement vous donner ce qui est écrit là, juste un aperçu sommaire, mais je ne rentre pas dans les détails. C'est des dossiers réservés et la demande doit être motivée. Et à la fin, les conseils. Après la page que je veux transmettre, la vérité amère, l'historique de la prostitution et du proxénétisme au Maroc depuis le protectorat. Et après, un commerce populaire bon marché dans les années 70, dans les années 80. C'est des années à peu près, quoi, dans les années 90. Au début, c'était les pays du Golfe. Après vient le tour de la Turquie, Chanta, ceux qui connaissent. Et à peu près dans les années 2000, une nouvelle forme de prostitution est apparue, c'est le mariage, quoi. À travers le mariage, il faut sélectionner un homme naïf, prometteur. Donc ils choisissent par hypergamie, l'aguicher. Comment l'aguicher? Il y a différentes façons d'aguicher un homme. Le soumettre, là aussi la sorcellerie. On peut en parler si vous voulez, hein, au direct. Et après le faire investir. Il faut qu'il s'investisse, le mec. Ouais, sentimentalement, émotionnellement et financièrement. Et après le coup de grâce. Ah, pas de pitié, hein. Et après, le jackpot. Tout raflé.
l'enfant, l'argent et le patrimoine. Et toi, mon pote, si tu n'as pas compris, tu vas à la rue, ou tu commets un meurtre, ou tu te suicides. J'y suis passé, moi. Ou tu tombes en AVC. Comprends avant que ça t'arrive. Écoute-moi, écoute, l'expérience est très importante dans la vie. Il n'y a pas que les livres dans la vie. Ces gens-là, ils sont analphabètes, ils connaissent rien, mais pourtant ils manipulent, ils manigancent. Mais toi, je ne sais pas quel diplôme tu as, tu te crois intelligent et tout, tu vas te faire avoir. Après, des conseils pratiques. Que pratique? J'ai jamais, si jamais je monte quelqu'un contre quelqu'un d'autre, disez-le moi, je vais me corriger. Je vous dis juste, ouvrez les yeux et les oreilles. Et voilà comment vous devez réagir et faire. Et si vous êtes avec la bonne personne, félicitations. Que Dieu vous préserve. Donc en résumé, si vous voulez qu'on organise un direct, moi je peux me libérer. Bon, je peux toujours différer mes rendez-vous. J'ai une entreprise et mon jardin, mes animaux, mais je peux toujours, je vous donne le choix. Choisissez le jour, l'heure et le sujet. Mais ça ne manque pas de sujet. Et je voudrais que ça soit profitable à ceux qui m'écoutent. Ben, sur ce, à la prochaine.